Bonjour et bienvenue dans cet atelier de démonstration de la Learning Box. La Learning Box, un nouveau service, une révolution pour toutes les écoles qui se lancent dans l'intégration du digital dans leur parcours de formation. Alors pour vous faire découvrir ce nouvel outil, nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants. Tout d'abord, un premier intervenant qui est en visio à distance, Ronnie Germont, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, vous faites partie de l'équipe qui a imaginé la Learning Box et vous l'utilisez dans votre structure. Pour rappel, vous êtes le directeur de Quark Universities. En deux mots, Quark Universities. Quark Universities, c'est un groupe de formation 100% en ligne qui exploite 4 marques, BTS Academy, Bachelor Academy, Master Academy et Quark Academy. Quark Academy ayant la particularité d'être la première école de la tech et du business, 100% en ligne, 100% dans le métavers. Voilà, on est en plein dans l'innovation. Donc, notre second intervenant, c'est sa spécialité, c'est Steve Laroche. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes chef de projet plateforme numérique et innovation chez Quark Éducation. Vous avez été au cœur de la fabrication de la Learning Box, mais également, je sais, du MetaQuark. Rappelez-nous en deux mots, MetaQuark, une nouvelle innovation aussi. Ouais, exactement. Le MetaQuark, c'est un métaverse éducatif qui va proposer aux écoles d'accueillir les étudiants pour donner des cours, pour assister à des conférences, pour étudier, on va dire, et avoir un apprentissage beaucoup plus immersif avec une réelle expérience utilisateur. On n'est pas là pour parler du MetaQuark, mais de la Learning Box. Alors, Très bien. pour rappel à ceux qui nous suivent, c'est un atelier démonstration complètement interactif. Vous pouvez aller sur le chat qui est à droite de votre écran, poser vos questions et nos intervenants pourront y répondre immédiatement. Revenons maintenant au cœur du sujet, la Learning Box. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les acteurs de la formation se lancent dans le digital. C'est souvent un casse-tête organisationnel. C'est également de gros investissements. Or, la Learning Box promet deux choses. Une optimisation de la pédagogique et surtout une baisse des coûts. Ronnie Germont, là je m'adresse tout de suite à vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qu'est cette Learning Box ? Alors, bien sûr, à travers la Learning Box, on a essayé de mixer le meilleur de la pédagogie et le meilleur de la technologie. Comment? Tout simplement parce que dans cette Learning Box, vous avez deux outils. Un cartable numérique qui contient tout le contenu de cours, de formation. Et de l'autre côté, une application de révision qu'on appelle la Watch, qui est disponible sur smartphone, Android ou iPhone et qui vous permet de réviser vos cours. L'intérêt avec cette Learning Box, c'est qu'on propose déjà sur étagère la possibilité d'intégrer 30% de digital dans votre maquette pédagogique. D'accord, si j'ai bien compris, il y a d'un côté le cartable numérique, de l'autre côté la watch, mais concrètement pour les écoles, qu'est-ce que cela permet ? Alors, ce que cela leur permet très concrètement, c'est d'avoir déjà sur un certain nombre de formations ou de compétences du contenu déjà digitalisé, comprenant à la fois des vidéos de cours, des exercices, des cas pratiques, des tests de positionnement également, afin de leur permettre d'accélérer leur digitalisation. Donc c'est vraiment un service supplémentaire pour que les écoles aillent plus vite dans la digitalisation de leur parcours de formation. Exactement. Et on a conçu un processus extrêmement agile et rapide pour accélérer le déploiement de ce type de notre Learning Box. D'une part, on automatise la digitalisation, puisque comme je l'ai dit, on a un certain nombre de titres complets qui sont déjà digitalisés, particulièrement des BTS et des titres professionnels. Mais également, on a plus de 800 compétences présentes dans bon nombre de titres professionnels allant du niveau 4 au niveau 7 qui sont déjà disponibles en termes de digitalisation, et donc ce qui permet de construire également des parcours sur mesure. D'accord. Mais en même temps, cette approche de digitalisation de la formation, ça bouleverse un petit peu tous les programmes pédagogiques. Comment, pour ceux qui ne sont pas encore au fait ou ceux qui se posent des questions sur cette Learning Box, comment il faut articuler, par exemple, ces modules digitaux avec le présentiel? Vous avez un exemple concret à nous montrer, à nous expliquer comment ça se passe? Exactement. Notre objectif à travers cette Learning Box, c'est d'accélérer, comme je l'ai dit, la digitalisation.
mais aussi c'est d'accompagner l'ensemble de nos partenaires dans ce processus de digitalisation et d'intégration de la Learning Box dans leur maquette pédagogique. On a pris un exemple assez concret d'intégration de la Learning Box dans la maquette pédagogique. Donc là, c'est un exemple d'un cours de BTS où ça va être adapter la relation commerciale à un contexte omnicanal. Donc, dans cette Learning Box, on va retrouver 2 éléments. D'une part, le cartable numérique qui va représenter 8 heures de formation sur les 60 heures et la révision qui va représenter 2 heures de formation sur les 60 heures. Et en fait, ce qu'on conseille à l'ensemble de nos partenaires, c'est de commencer un peu sur le mode de la classe inversée, la formation avec le cartable numérique qui permet tout simplement en mode classe inversée d'avoir l'ensemble des savoirs théoriques qui sont à disposition, puis ensuite d'entamer avec du présentiel et du travail personnel, puis d'enchaîner avec la révision via la watch et d'intégrer des cours de méthodologie et de coaching. Donc, ce qui fait qu'on a des modalités pédagogiques qui sont à la fois riches, qui sont diversifiées, qui permettent à la fois de faciliter les apprentissages et de retenir l'attention. Mais juste très concrètement, là, c'est un exemple que vous conseillez. Les équipes de la Learning Box, les équipes pédagogiques, on va dire, accompagnent les écoles dans la construction de ces maquettes. Alors justement, on accompagne les écoles pour les aider à intégrer ce contenu, cette Learning Box dans leur maquette pédagogique. Généralement, on est sur quelque chose allant de 20 à 30% de digital qu'on va pouvoir très facilement intégrer dans les maquettes pédagogiques, ce qui va leur permettre à la fois d'optimiser la pédagogie pour faciliter les apprentissages, mais aussi d'optimiser les coûts pédagogiques. Alors, merci Rodi pour ce premier regard sur la Learning Box, sur cette première découverte. Mais concrètement, comment cela fonctionne? Parce que là, je m'adresse à celui qui était dans la fabrication. Est-ce que je sais que vous pouvez nous faire une démonstration du fonctionnement de la construction d'un parcours de formation? Oui, exactement, exactement. Comme l'a dit Ronnie, en gros, ce qu'on a eu à cœur de faire, c'est de digitaliser des compétences, des titres. Et donc, en gros, on a la possibilité aujourd'hui, avec le site qu'on a développé qui s'appelle campus.quark.éducation, de pouvoir créer une formation 100% digitalisée, donc avec un outil. Alors, en gros, on va arriver sur un site comme ça. Donc là, ici, on a la possibilité donc, de créer sa formation en 5 étapes. Donc, on va commencer par l'intitulé de la formation. Donc là, en l'occurrence, on va créer une formation immobilière pour des bachelors. Donc on va mettre l'intitulé, on va mettre une description. Donc là, je vais mettre une description annexe. Tac. Ensuite, je vais sélectionner un niveau de formation. Donc là, en l'occurrence, c'est un bachelor, un bac+3. La langue de formation, c'est du français. Et donc sur les petits tags, les petites catégories, on va en fait sélectionner la partie immobilière. On va devoir mettre une photo. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre une photo pour avoir une cover de formation. La seconde étape donc, nous permet de détailler la formation, d'avoir des choses, des caractéristiques, on va dire, plus détaillées. Donc on va d'abord mettre des compétences. Donc là, pareil, je vais plutôt mettre des compétences... je vais décrire ma formation, donc je vais mettre des compétences annexes. Je vais aussi avoir les débouchés. Donc quels sont les débouchés de ma formation? Donc quels sont les débouchés de métier en l'occurrence. Je vais pouvoir mettre une rémunération, donc ça c'est pas forcément obligatoire. Je vais devoir ajouter des prérequis pour que les étudiants puissent savoir un peu s'ils ont accès à cette formation, qu'est-ce qu'il faut pour avoir accès à cette formation. En fait, c'est tous les dispositifs classiques de présentation. Exactement. De formation. Exactement. Donc là, je vais même pouvoir mettre un taux de réussite, un titre de diplôme, un numéro RNCP et même un lien CPF si ma formation est disponible sur le CPF. Et en fait, la plus grosse partie de l'outil, c'est cœur de l'outil. Exactement, le cœur de l'outil, c'est d'avoir en fait toutes ces compétences qui ont été digitalisées. Donc là, c'est très simple. Je vais devoir en gros, donc à droite, j'ai mes blocs de compétences. Je vais donc du coup les construire. Donc je vais d'abord mettre un titre. Là, en l'occurrence, je vais mettre un premier titre. Donc c'est intervenir. Alors intervenir, tac, en tant que professionnel
sur le marché de l'immobilier. Donc ça, c'est un de mes premiers blocs. Voilà. Une fois que j'ai créé ce premier bloc, du coup, je vais ajouter des compétences. Donc en gros, à gauche, j'ai tout mon catalogue de compétences. Je vais d'abord filtrer par filière. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'immobilier. Je vais ensuite filtrer par niveau. Donc là, moi, je m'occupe de créer une formation pour des bachelors. Et ensuite, je vais filtrer par matière. Donc là, pour le coup, c'est une transaction de location immobilière. Et en fait, une fois que j'ai filtré une fois que j'ai fait tous les filtres, une fois que j'ai recherché mes compétences, là, je vais avoir toutes les compétences qui sont en rapport avec ça. Et en fait, de manière assez simple, je vais pouvoir donc regarder cette compétence, par exemple, identifier les modalités d'estimation d'un bien. Je vais avoir une petite vidéo preview qui va m'expliquer en quoi elle consiste cette compétence, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai le détail donc là, le détail est faussé, mais je vais avoir en gros ici toutes les modalités de compétences. Donc là, tous les trainings, les tests et en gros la duration de ces compétences. Je vais pouvoir du coup, de manière assez simple, faire un petit drag and drop pour construire ma formation et en tout cas construire mon bloc. Donc je vais prendre par exemple les 4 premiers qui me semblent pertinents pour créer ma formation. Enfin, en tout cas, pour construire ce bloc-là. D'accord, et toutes ces compétences à gauche, elles sont déjà listées. Exactement. Et ce sont des compétences qui ont été, et ces modules ont été validés par des responsables pédagogiques. Exactement, exactement. Donc en fonction de ce que vous allez ajouter ici, quand vous allez construire votre formation, tout ça, en gros, c'est des compétences qui ont déjà été digitalisées, c'est déjà présent, en tout cas, sur nos plateformes. Donc là, je vais créer ce premier bloc. Ensuite, je vais créer un deuxième bloc. Donc je vais mettre un bloc... Là, je vais plutôt mettre un bloc test. Ça évitera de perdre un peu de temps. Je vais pouvoir continuer à regarder un peu l'aperçu de cette compétence-là. Donc pareil, je vais accéder à une petite preview. Bon, le système est le même. Je vais pouvoir, de manière un peu simple, drag and drop. Et une fois que j'ai en gros construit mes blocs de compétences et à l'intérieur mes compétences, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quelque chose d'assez simple, c'est des planifications de formation. Donc là, on va dire que je ne souhaite pas ajouter de sessions, puisqu'on a la possibilité d'ajouter des sessions dans une formation, pour avoir peut-être une rentrée en janvier, puis après une formation qui va avoir lieu début septembre. Enfin, on va pouvoir créer autant de sections qu'on veut dans le temps. Des conditions d'accès à l'examen. Donc là, je vais juste mettre un test pour passer. Et la dernière étape, alors attendez, du coup, date de... Ouais, faut quand même que je sélectionne un... On va commencer en septembre. Ouais, exactement, on va mettre ça. Alors, donc, j'ai bien le petit calendrier normalement, voilà. Donc on va commencer en septembre, comme vous l'avez dit Jérôme. On va mettre au 1er septembre, par exemple. Voilà, et en gros, on finira aujourd'hui, on finira la formation, on va dire au 1er ou en tout cas au 31 décembre. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va du coup passer à la dernière étape qui est en gros comment je pourrais dire ça, la tarification. La tarification, là, je vais chercher le mot, de la formation. Donc on va pouvoir mettre un prix. Donc là, bon, en fait, c'est un prix qui va être adressé aux étudiants en tout cas. On va pouvoir aussi ajouter des modalités supplémentaires. Une fois que j'ai fait tout ça, donc j'ai un récap de ma formation avec l'aperçu. J'ai aussi l'aperçu des compétences ici avec ce que j'ai construit, les différents blocs et les différentes compétences à l'intérieur. Donc je vais la publier. Une fois qu'elle est publiée, elle est envoyée sur notre back-office par nos équipes. Elle est traitée par notre équipe. Et du coup, là, en gros, soit elle est validée immédiatement, soit il y a des rectifications à faire parce on a vu on s'est aperçu que, je sais pas, il y avait une faute d'orthographe ou il y avait des choses qui n'étaient pas forcément très cohérentes les unes entre les autres. Et donc, on va travailler avec l'école en l'occurrence pour adapter la formation au mieux, la modifier. En fait, c'est assez simple, c'est très intuitif. Tout est là. En plus, les compétences sont marquées. Elles ont été préparées déjà par des responsables pédagogiques. Et il y a en permanence, si j'ai bien compris, une co-construction éventuelle entre les équipes de la Learning Box. C'est plutôt simple. Alors, ça c'est pour la partie cartable numérique, Ronnie. Vous aviez quelque chose à rajouter? Parce que moi, vous m'avez parlé tout à l'heure de la Watch, une application de révision. Cher Ronnie, la Watch accompagne ce cartable numérique et qu'est-ce que c'est exactement? Alors, exactement. En plus de ce cartable numérique que nous avons conçu, on a conçu également la Watch. Donc, à chaque fois qu'on crée une compétence, on crée son équivalent sur la Watch
qui est une application de révision. Cette application de révision a la particularité de s'adapter au rythme de l'étudiant avec une logique bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans ses études. Et donc, l'objectif, c'est de vous aider progressivement à apprendre et assimiler l'ensemble des compétences, à réviser l'ensemble des compétences que vous avez pu avoir directement sur votre plateforme, sur votre LMS. En fait, c'est un accompagnement innovant des étudiants qui sont les jeunes aujourd'hui, tous pas geeks, mais tous digital natives. Je vous propose, si vous voulez, de voir rapidement une petite vidéo d'une minute 30 qui montre ce qu'est la Watch, une application sur son téléphone mobile. On regarde. La Watch est une application de révision disponible sur Apple et Android qui s'adapte au mode de vie et au bien-être des étudiants. Sur la page d'accueil, l'utilisateur retrouve d'un coup d'œil, grâce aux différentes jauges, son niveau d'implication, son taux de réussite, sa qualité de vie et son impact sur l'environnement. Un accès direct au sprint en cours permet de reprendre directement là où on s'était arrêté. L'utilisateur peut personnaliser l'application avec une photo, un rythme de vie, le mode d'apprentissage qui lui convient le plus, etc. Mais le cœur de l'application, c'est le sprint. C'est ici qu'il y a tous les contenus dans un ordre précis pour alterner révision et détente, des synthèses de cours, des révisions, des recettes, des tips étudiants, etc. Et pour retrouver les activités individuellement, l'étudiant peut aller dans Activités. Régulièrement, des défis peuvent être lancés entre les personnes d'un même groupe ou d'une même promo. Dans ce cas, une alerte s'affiche en haut de la page Home et apparaît régulièrement lorsqu'un défi est actif. Le bouton SOS permet, lui, de pouvoir contacter des coachs en cas de mal-être dans les études ou dans la vie afin d'avoir une assistance rapide et professionnelle. Voilà un bel outil digital pour accompagner les étudiants dans leur révision. Juste, il y a des relations, les équipes pédagogiques, à part le bouton SOS où ils interviennent auprès des étudiants, elles ont une vision de tout ce qui se passe. Ils peuvent suivre leur promotion aussi à travers cette application. Alors, bien sûr, l'ensemble des équipes pédagogiques ont un espace administrateur et sur cet espace administrateur, ils ont la possibilité de suivre l'avancement de leurs étudiants ou de leur groupe d'étudiants. De plus, ils ont bien sûr, comme vous l'avez indiqué, la possibilité d'avoir ce bouton SOS s'ils ont besoin d'un coaching. Ils ont également la possibilité d'échanger entre pairs pour s'entraider. D'accord, ouais, un outil complet. Donc, autour de cette Learning Box, on a ce cartable numérique, on a la Watch. Moi, j'avais quand même une question. Comment tous ces outils s'interfacent-ils avec les systèmes d'information de chaque école? Parce que chaque école a son propre système d'information. Alors, on a la possibilité d'intégrer ou d'interfacer l'ensemble de ces outils avec le LMS de notre organisme de formation ou des écoles qui prennent la Learning Box, qui permet un déploiement qui est beaucoup plus facile et accéléré. D'accord. Et quels sont pour que ce soit opérationnel rapidement, il y a de dernières étapes. Au final, ça se met en place assez rapidement. Comme on le voit, il y a vraiment 4 étapes clés qui vont permettre de déployer, pour arriver au déploiement auprès des apprenants. On automatise l'ensemble, on intègre le tout à travers l'ingénierie pédagogique dans les maquettes pédagogiques. On l'interface avec le système d'information et ensuite, il suffit juste de déployer le contenu auprès de l'ensemble des apprenants. Alors, si je vous lance le défi, voilà, on a fait une présentation globale. Pour résumer, quels sont les avantages, selon vous, de la Learning Box, vous qui la pratiquez? Alors, plusieurs avantages pour la Learning Box, c'est qu'on a 0 € en termes d'investissement pour la Learning Box. On a une rentabilité immédiate. On peut augmenter le taux de remplissage des formations et puis on a déjà 80% de titres RNCP qui sont déjà digitalisés, de compétences qui sont digitalisées. Alors, vous parliez de coûts. Est-ce qu'on peut évaluer les économies quand on fait appel et qu'on utilise la Learning Box?
Totalement. On a la possibilité d'évaluer les économies qui peuvent être réalisées à travers la Learning Box, tout simplement à travers un simulateur qu'on a mis en place. Donc, vous avez le lien qui doit s'afficher actuellement à l'écran. C'est learningbox.quark.education. Exactement. Et avec ce simulateur, vous pouvez tout de suite réaliser et évaluer quelles sont les économies que vous pouvez réaliser en intégrant la Learning Box à votre parcours de formation. Alors bon, ça fait déjà 20 minutes que nous sommes ensemble. On va quand même passer aux questions. Il y en a quelques-unes. Moi, j'en avais une que je vois, mais je voulais la poser. C'est combien ça coûte? Parce qu'on parle quand on fait appel à la Learning Box. Alors, en moyenne, sur un titre, si je prends l'exemple sur un BTS ou sur un titre professionnel, on est à 150 € hors taxe par étudiant et par an. D'accord. Ça parlera aux directeurs financiers des écoles et directeurs d'école. J'ai une autre question. Quelles sont les compétences déjà en place? Alors, on a commencé à digitaliser les compétences autour de plusieurs thématiques. Le marketing, la comptabilité, la gestion, la finance, l'assurance, le notariat, l'entrepreneuriat, l'immobilier, le tourisme et l'hôtellerie. Je pense que j'ai quasiment tout fait. Voilà. Et au fur et à mesure, ça augmente en termes de volume, j'imagine. Exactement. Et aussi le digital et tout ce qui va être le code et le développement. Et donc, au plus nous avançons, plus nous digitalisons des compétences ou remettons à jour celles qui ont été déjà digitalisées. En fait, l'ambition de l'équipe de la Learning Box, c'est d'avoir toutes les compétences dans les formations de notre pays à disposition. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir une grosse partie des compétences les plus demandées et les plus présentes dans l'ensemble des titres RNCP pour permettre rapidement aux organismes de formation de les déployer dans le cadre de leur plan de transformation digitale. Alors, là, on a vu dans la démonstration une interface, c'est le site pour créer sa Learning Box, mais comment ça se présente pour l'utilisateur, pour l'étudiant? Steve, Ronnie, je pourrais prendre la. Ouais, je peux prendre la. Donc, en gros, une fois que vous avez créé votre formation, comme je l'ai dit, elle est traitée par nos équipes, elle est co-conçue, on va dire. Après cette étape-là, elle est validée. Et en gros, l'étudiant va juste se connecter sur donc c'est de manière assez très très simple. Il va se connecter sur le site campus.quark.education. Il va arriver en gros sur une page avec plusieurs écoles. Il va choisir en gros l'école dont il souhaite faire une formation. Et en gros, on va avoir la possibilité de voir les formations qui sont présentes. Je vais d'abord, en gros, vu que c'est des formations officielles, je vais devoir faire une demande auprès de l'école, auprès de l'organisme de formation pour faire cette formation, participer à cette formation. À partir de là, il va y avoir un échange entre l'école et moi. Et si des modalités sont remplies, des signatures, etc., je vous passe le tralala, on a la possibilité ensuite de payer cette formation plusieurs fois, ou par tout type de virement, et du coup d'y accéder de manière classique avec un dashboard, comme l'a dit Ronnie, sur notre LMS. On va pouvoir la suivre au jour le jour finalement. Et comment ça se passe? Parce que quand une école a déjà son LMS, c'est à part, c'est intégré dans le LMS de l'école? Alors, quand une école a déjà son LMS, l'objectif, c'est qu'on puisse très rapidement transposer la formation sur son LMS et qu'elle puisse mettre le contenu à disposition de ses apprenants. Oui, donc vous êtes très agile. Toutes les possibilités sont permises avec votre offre technique. Juste, j'ai une question. C'est en combien de temps ça peut être déployé? C'est vrai que la rentrée, il y a des rentrées qui vont être là bientôt au mois de septembre. On peut imaginer aujourd'hui d'avoir tout un cursus Learning Box pour la rentrée de septembre? Complètement, je disais, on a déjà commencé à travailler sur des BTS et des titres professionnels. Typiquement, sur des BTS, on a déjà digitalisé des BTS, profession immobilière, MCO, NDRC, MUC, etc. Et donc, ces cursus sont déjà prêts à déployer. Et donc, pour ceci, on peut aller très rapidement les déployer sur votre système d'information ou en utilisant le LMS qui est fourni à travers la Learning Box. D'accord. Voilà, si on est intéressé, je voulais savoir, est-ce que
Est-ce qu'on vous contacte vous ou il y a un autre contact au sein de l'équipe de Quark Éducation? Alors, il y a Azad qui est notre business developer au sein de Quark Éducation. Donc là, vous avez l'ensemble de ces informations qui doivent apparaître à l'écran actuellement. Oui. Et donc, vous avez son téléphone, son mail ou même via LinkedIn et vous pouvez le contacter et il prendra le relais pour vous expliquer comment rapidement déployer la Learning Box dans votre organisme de formation. Voilà, je regarde s'il y a encore d'autres questions. Est-ce que vous avez peut-être tous les deux un conseil pour les personnes qui veulent se lancer dans l'expérience Learning Box et utiliser ce nouveau service? Ronnie? Ce que je leur conseille, c'est vraiment de nous consulter et de s'appuyer sur notre expertise pour concevoir des parcours de formation en blended qui soient les plus attractifs possibles et qui permettent de créer de la valeur ajoutée en termes pédagogiques. Voilà, j'aurais pas dit mieux. Et en plus, il y a une équipe agile, rapide. Il y a une toute dernière question, on va la prendre. Pour les certifications et les formations diplômantes, comment cela se passe? Alors, il y a deux choses à prendre en compte pour ce type de certification. Nous, on a pour les diplômes, oui. Pour les diplômes d'État, on a déjà digitalisé un certain nombre de diplômes d'État en respectant le référentiel qui est fourni soit par le ministère de l'Enseignement supérieur, soit le ministère de l'Éducation nationale, soit le ministère du Travail. Donc là, c'est un peu bordé et donc on a suivi l'ensemble des étapes. Et puis, pour les titres RNCP, à ce moment-là, ça va dépendre de comment vous avez organisé, si le titre vous appartient ou pas. Et à ce moment-là, c'est à vous de voir avec votre certificateur comment organiser les certifications. D'accord. Il y a encore une autre question. Allez, on a encore du temps devant nous. Où sont hébergés les contenus de formation? Alors, même chose, les contenus formation, ça va dépendre de quel LMS vous utilisez. Mais généralement, c'est sur nos serveurs qui sont en France. Et donc, voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et vous, Steve, un dernier conseil ou vous dites que l'équipe technique est à disposition pour d'autres démonstrations? Ah oui, clairement. En effet, on réalise souvent via Azad, j'interviens pour faire des démonstrations, pour expliquer l'outil. C'est sûr qu'il faut sensibiliser en tout cas à l'outil. Mais en effet, Ronnie l'a bien dit, passer par nos équipes d'experts, c'est vraiment une plus-value pour construire la formation. Ça, clairement, j'aurais pas dit mieux. Merci beaucoup, en tout cas, tous les deux. Cet atelier se termine. Merci pour cette découverte de la Learning Box. Merci pour vos explications. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous rappelle les sites utiles pour la présentation générale et les coordonnées des contacts. Vous pouvez les retrouver sur quark.éducation. Vous allez dans la rubrique service et là, il y a Learning Box. Pour rappel, je vous rappelle également le site pour évaluer les économies que vous offre cette Learning Box, c'est learningbox.quark.education. Merci à vous de nous avoir suivis. Cet atelier de démonstration est terminé. Au revoir et à bientôt pour un nouveau live avec Quark Éducation. Au revoir.